L'employé s'enflamme pour sauver la fille du millionnaire. La révélation le laisse sans voix. Paris, en plein hiver. Le froid mordait les joues. Le vent sifflait contre les vitres épaisses des bureaux feutrés d'une société d'investissement où l'argent débordait. Et les secrets aussi. Camille, tâtie dans l'ombre de son cubicule, observait sans vraiment appartenir à ce monde de costards impeccables et de sourires de façade. Elle venait d'un coin modeste. Loin des dorures et des fêtes privées. Pas d'ambition folle, juste une étrange conscience qui la rongeait chaque jour un peu plus. Un soir, alors que l'entreprise s'était vidée, un murmure, lourd de danger, lui parvint. Élise, la célèbre fille du PDG, éclatante, insouciante, presque trop brillante, n'était pas seulement la princesse dorée que tout le monde admire. Elle était traquée, invisible, ténue. Cette menace rampait dans les couloirs silencieux où les rires se muaient en menaces masquées. Personne ne voulait en parler. Personne, sauf Camille, qui sentit son cœur se serrer, ses mains trembler malgré elle. Elle la trouva, enfin. Élise, seule, perdue dans ce labyrinthe de pouvoir et de paraître. Son sourire éclatant cachait un abîme de peur. Quand la jeune héritière osa lui chuchoter ses vérités, tout bascula. « Tu ne comprends pas. Ma famille est un château de cartes sur le point de s'écrouler. » La voix d'Élise vibrait, brisée, chargée d'une révolte sourde et de blessures secrètes que ni l'argent, ni le prestigieux nom ne pouvaient guérir. Camille sentit ce feu en elle, ce mélange brûlant de terreur et de détermination. Elle n'était pas une héroïne, mais elle devait protéger cette fille que tout le monde regardait sans vraiment voir. Le danger rôdait. Des hommes en costume sombre guettaient leurs intentions glaciales. Les alliances se vendaient au prix de la peur, et la loyauté n'était qu'un jeu cruel. Les bureaux devinrent une scène où se jouait une guerre silencieuse, tissée de trahisons invisibles et de promesses étouffées. Camille s'enfonçait dans cet opéra cruel, où chaque sourire poli cachait un coup de poignard. Elle sentait les murs se refermer, le poids des non-dits écrasant sa poitrine. Sa lutte n'était pas seulement pour Élise, mais contre ses propres démons, sa peur de se brûler, de disparaître. Un soir, la jeune héritière lui confia un secret plus lourd que tout, un héritage empoisonné, des plaies qu'eux-mêmes. Laure ne saurait penser. Le souffle coupé, Camille resta sans voix. Le silence pesait, lourd, plein de vies brisées et d'ombres rampant entre les lumières flamboyantes. Alors, dans ce fracas de peur et d'espoir fragile, une seule question brûlait Camille. Jusqu'où irait-elle? Jusqu'à quel point elle pourrait s'y perdre, tout en gardant son âme intacte? Le jeu venait de commencer. Et personne ne pouvait prévoir qui tomberait. Ei prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avis. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like. Ho tente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce est courte, restiamo in contatto. Camille sentit le poids du silence, palpable, comme une étreinte suffocante. Elle déglutit, noyée par la vérité qu'Élise venait de lui confier. Les mots résonnaient dans son esprit. Un héritage empoisonné. Que pouvait-elle faire avec ça? S'interrogeant sur la gravité de la situation. Elle scruta le visage d'Élise, cherchant des réponses dans ses yeux brillants, où brillait à la fois l'angoisse et une lueur indéfinissable. « Mais comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» murmura-t-elle, le souffle court. Elle sentait les murs se rapprocher. Chaque seconde était marquée par une tension insupportable. Élise se redressa, son sourire flanchant, révélant une vulnérabilité crue. « Camille, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Ma famille, c'est une entreprise de mensonges. » La voix d'Élise se brisa sous le poids de la révélation. Une larme glissa sur sa joue, et soudain, le bruit de talons résonna dans le couloir, inopinément. Les deux filles s'immobilisèrent, les cœurs battant à l'unisson. Le danger n'était plus une présence lointaine, mais une réalité écrasante. Camille se leva, prête à faire face à l'inconnu. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit d'un coup sec. Le PDG, son père, apparut, le visage renfrogné, entouré de deux hommes en costume sombre. « Élise, où es-tu? Tu devrais être à la soirée, lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame.
Camille blêmit. Que ferait-il en apprenant qu'Élise parlait à elle? Élise émettait des bruits de gorge, une panique croissante dans ses yeux. Camille, instinctivement, s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Mais un cri sourd jaillit soudain. Le père d'Élise, distrait par l'entrée de la soirée, jeta un coup d'œil inquisiteur. « C'est qui ça » tonna-t-il, la colère bouillonnante. Les hommes derrière lui avancèrent, leurs yeux rivés sur Camille, comme des prédateurs scrutant leur proie. Alors qu'Élise ouvrait la bouche pour protester, un cri perça l'atmosphère feutrée des bureaux. Camille étouffa un frisson. Une détonation, suivie d'un fracas de verre brisé. Un homme venait de s'effondrer dans le hall, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise impeccablement repassée. Instinctivement, Camille saisit Élise, l'entraînant dans un coin. Le cœur de Camille battait la chamade, la peur l'envahissant, mais la détermination aussi. On dut sortir. Les cris résonnaient, les coups de feu devenaient des échos sourds, et l'odeur du danger empoisonnait l'air. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un homme s'avançait à toute allure vers elle, son visage masqué, brandissant une arme. L'adrénaline s'emballait, tout en elle hurlait de fuir. Puis, dans un éclair de réalisme, l'homme masqué s'arrêta. Il fixait Élise avec une telle intensité que cela glaçait le sang dans les veines de Camille. Puis, la révélation frappa. L'homme retira son masque. C'était un visage familier, celui de Marc, le meilleur ami d'Élise, un ancien camarade de jeu d'enfance, qui s'était récemment volatilisé. « Élise !» cria-t-il, fou de rage, « tu es dans le tétras. » Il faut partir, maintenant. La réalité s'effondra autour d'elle. Marc n'était pas qui il prétendait être. La loyauté, l'amitié, tout ce qu'elle pensait savoir, était soudainement en péril. Camille, figée, réalisa que leur monde avait basculé. Que cachait Marc depuis le début? Que se tramait derrière ses fausses sourires? Le regard désespéré d'Élise, la peur qui l'étreignait, tout cela revenait frapper avec une force inouïe. Et alors qu'elle reculait, une question brûlait dans l'air. Jusqu'où pourrait-elle aller pour se sauver de cette trahison imprévue? La tension était palpable. Camille, le cœur battant à tout rompre, dévisageait Marc, son visage flou par la panique. Tout ce qu'elle pensait savoir s'évaporait comme de la vapeur dans l'air glacial. Élise, derrière elle, respirait à peine, les yeux écarquillés, comme si le temps s'était arrêté. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Camille ne bougeait pas, figée, son esprit cherchant désespérément à traiter la situation. Marc, en face d'elle, était une énigme. Qui était-il vraiment? Quel secret dissimulait-il sous son sourire familier? « Élise, il faut que je te parle. Vite !» lança-t-il, son regard brûlant d'angoisse, bondissant presque sur place. Camille sentait le sol se dérober sous ses pieds. Était-ce vraiment le bon moment pour des confidences? Le bruit environnant, les cris et les détonations, s'intensifiaient. Mais c'était comme si tout était en train de ralentir. « Tu sais, je... » Marc hésita, regardant derrière lui. L'imminence du danger le tenaillait. « Je ne suis pas celui que tu crois. Je n'ai jamais été. » Celui à qui tu pouvais faire confiance. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'oreille de Camille. Son cœur se serra. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant qu'il puisse répondre, un cri déchirant retentit. Un homme surgit au coin du couloir, une arme à la main, menaçant le trio. Camille se jeta instinctivement sur Élise, la poussant derrière elle. Mais alors, l'inimaginable se produisit. Marc, à l'instant même où tout semblait se précipiter vers l'effroi, fit un pas en avant, se plaçant entre l'homme et les deux filles. « Non !» hurla-t-il. Puis, avec une rapidité choquante, il tira un pistolet de sa ceinture. Un pistolet qu'aucune d'entre elles n'avait vu venir. Il le pointa sur l'inconnu. Coupé, Camille faillit défaillir. Les yeux d'Élise s'agrandirent. « Marc, non, qu'est-ce que tu fais ?» La pièce devint un brouhaha de confusion. Les cris des employés mêlés aux coups de feu se mouvaient dans une chorégraphie chaotique. Marc était transformé. Ce n'était plus le copain d'enfance, mais un homme déterminé, susceptible de tout pour protéger Élise, même si cela impliquait de tirer. « Écoute-moi, Élise, ce n'est pas une blague. Ils savent tout. Je suis là pour te protéger, » gronda-t-il, sans quitter du regard l'agresseur qui semblait maintenant hésiter. Les yeux d'Élise, d'abord pleins d'angoisse, se durcirent. « Tu savais, Marc, tu savais ce qui se passait, et tu n'as rien dit. La trahison était là, brûlante,
Et Camille la ressentait, le cœur au bord des lèvres. L'homme en face d'eux, tremblant, ne semblait pas décidé à attaquer. Faites demi-tour, et vous, lâchez cette arme, ordonna-t-il. Jamais, répliqua Marc, sa voix un mélange de rage et d'apaisement. Camille aurait voulu l'arrêter, lui faire comprendre qu'il était en train de creuser sa propre tombe. Pourtant, il semblait avoir pris une décision. Comme si tout était en jeu dans cette pièce sombre. Un silence soudain enveloppa la scène. Élise recula, terrifiée. Soudain, le regard de l'homme vacilla, se posant sur Marc d'une façon troublante. « Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu n'es pas celui qui devrait ?» Ces mots trahissaient une connaissance plus intime que Camille ne pouvait comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le vent de l'inconnu chatouillait son dos. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» implora-t-elle. Et à cet instant précis, le visage de Marc blêmit. Une détonation. Pas de la sienne. L'homme qui les menaçait s'effondra. Alors, dans un conte de fées obscur, la silhouette d'un homme se dessina derrière lui. Une silhouette qu'ils connaissaient tous trop bien. Le père d'Élise. La réalité bascula une nouvelle fois. Tout ce que Camille pensait comprendre venait de s'effondrer. Qu'est-ce qui était vrai? Qui était vraiment en danger? Le père d'Élise, impassible, observait la pièce, rivé sur eux. Mais avec un regard étrangement satisfait. « Vous n'auriez jamais dû venir ici », déclara-t-il, sa voix froide et calculatrice, tandis que tous se figeaient à la recherche d'une échappatoire. Camille comprit que ce n'était pas juste une lutte pour la survie. C'était un jeu d'échecs où la vie de chacun était en jeu. Et dans ce lot d'ombre, une question brûlante se mêlait à la sueur de la peur. Qui trahissait vraiment qui? Élise, tremblante, se tenait derrière Camille, ses yeux écarquillés, fixés sur son père. Le silence pesant était assourdissant, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour au fond de la poitrine de Camille. Elle ne pouvait croire ce qui était en train de se produire. Comment le cœur d'Élise pouvait-il être lié à cette violence? Les cris hors de cette pièce semblaient lointains, presque irréels, tandis que la tension palpable se tendait comme une corde prête à se rompre. « Vous n'auriez jamais dû venir ici », répéta le PDG, le visage figé dans une froideur implacable. Ses yeux scrutaient Marc, un mélange de dédain et de menace dans son regard. « Tu n'as pas idée de ce dont tu parles. Tu es trop naïf pour comprendre ce qui est réellement à steak. » Marc, l'arme toujours braquée, respirait rapidement, son visage marqué par la peur et la détermination. Pourtant, une lueur d'incertitude passait par ses yeux sombres. « Je ne laisserai pas Élise entre vos mains. Je ferai tout pour la protéger. » Sa voix était un cri désespéré qui brisa le silence. Mais à cet instant, une autre silhouette entra dans la pièce. Camille pivota, le cœur crispé, quand elle vit Claire, la mère d'Élise, apparaître dans l'embrasure de la porte. Ses traits étaient tirés, et son regard tremblait d'une intensité inexplicable. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme, comme si chaque mot était une lame de rasoir. Élise, d'un mouvement instinctif, rejoignit sa mère. « Maman, il faut qu'on parte, c'est dangereux. » Mais Claire ne fit aucun geste. Elle resta là, entre l'ombre et la lumière, son visage se redressant en une expression que Camille n'arrivait pas à déchiffrer. Puis, inespéré, un éclat de rage traversa le regard de Claire. « Quand vas-tu comprendre, Élise? Je t'ai protégée trop longtemps, et tu dois savoir la vérité. » Ces mots firent l'effet d'une détonation. Camille sentit une profonde vague d'inquiétude submerger la pièce. La vérité? Quelle vérité? Le père d'Élise fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? C'était un arrangement, tout cela, tu n'en sais rien. » Il paraissait en colère, mais la panique commençait à se frayer un chemin dans ses paroles. « Un arrangement ?» hurla Élise, sa voix brisée. « Maman, quelle vérité? Qu'est-ce que tu caches ?» Et alors tout bascula. Claire avança d'un pas, dégageant une force insoupçonnée. « La vérité, c'est que ta vie entière est un mensonge. Je t'ai protégée de cette famille. Ta mère n'est pas qui tu crois, » murmura-t-elle, et une clameur muette parcourut la pièce. Camille regretta d'avoir posé un pied dans ce jeu ténébreux. Mais son cœur battait différemment maintenant, lui soufflant que les circonstances avaient changé. Élise vacilla, sa main se mettant devant sa bouche. « Quoi? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Ses larmes se mêlaient à l'angoisse. C'était une scène déchirante, et Camille sentait une vague de compassion pour la jeune héritière. Mais aussi pour Claire, qui semblait tiraillée entre la vérité et l'amour maternel. Le père d'Élise avança, son regard pétri de désespoir. « Tu veux l'effondrement de notre empire, Claire?
Le ton de sa voix était aiguisé comme un couteau. « Il n'y a pas d'empire là-dedans, juste des chaînes que tu as forgées, » répliqua-t-elle. Mais son souffle commençait à s'effondrer sous le poids de la vérité. Tout à coup, Marc lâcha son arme, ses yeux s'illuminant d'une compréhension soudaine. « C'est pour ça que tu es avec elle, n'est-ce pas ?» Il pointait du doigt Élise avec une intensité telle que Camille se sentit frissonner. « Tu pensais être en sécurité, mais c'est tout le contraire. » Élise, en proie à la confusion, recula d'un pas. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix était une mélodie désespérée, plaintive dans la clameur qui montait autour d'eux. Et là, inattendu comme un coup de tonnerre, Claire craqua. « Car tu n'es pas la fille de ton père. Tu es le produit d'une autre liaison, une liaison secrète. » Les paroles de Claire flottèrent dans l'air comme une vérité inacceptable qui bouleversait le monde d'Élise. La pièce fut submergée par une seconde de silence, puis le chaos s'installa. Camille sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. La trahison, l'imposture, l'incompréhension, tout le monde était en train de s'écrouler. Comment Élise allait-elle gérer ça? Qui était-elle vraiment dans ce monde de faux-semblants? Les cris de désespoir entouraient la scène. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» élança Élise, et Camille comprit que la fragile construction de son identité se désintégrait devant elle. Mais qui avait vraiment trahi qui dans cette histoire? Claire, terrifiée mais résolue, lança un dernier regard à sa fille. « Tout ce que je voulais, c'était te protéger. Mais maintenant, nous n'avons plus le temps. » À cet instant, une ombre se profila dans l'angle du mur, un coup de feu résonna à nouveau. Ce n'était pas terminé. Dans ce tourbillon de révélations, une question brûlante résonnait. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour préserver leur secret, alors que la vérité éclate enfin au grand jour? Élise, tremblante, se tenait derrière Camille, ses yeux écarquillés fixés sur son père. Le silence pesant était assourdissant, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour. Au fond de la poitrine de Camille, elle ne pouvait croire ce qui était en train de se produire. Comment le père d'Élise pouvait-il être lié à cette violence? Les cris hors de cette pièce semblaient lointains, presque irréels, tandis que la tension palpable se tendait comme une corde prête à se rompre. « Vous n'auriez jamais dû venir ici », répéta le PDG, le visage figé dans une froideur implacable. Ses yeux scrutaient Marc. Un mélange de dédain et de menace dans son regard. « Tu n'as pas idée de ce dont tu parles. Tu es trop naïf pour comprendre ce qui est réellement en jeu. » Marc, l'arme toujours braquée, respirait rapidement, son visage marqué par la peur et la détermination. Pourtant, une lueur d'incertitude passait par ses yeux sombres. « Je ne laisserai pas Élise entre vos mains. Je ferai tout pour la protéger. » Sa voix était un cri désespéré qui brisa le silence. Mais à cet instant, une autre silhouette entra dans la pièce. Camille pivota, le cœur crispé, quand elle vit Claire, la mère d'Élise, apparaître dans l'embrasure de la porte. Ses traits étaient tirés, et son regard tremblait d'une intensité inexplicable. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme, comme si chaque mot était une lame de rasoir. Élise, d'un mouvement instinctif, rejoignit sa mère. « Maman, il faut qu'on parte, c'est dangereux. » Mais Claire ne fit aucun geste. Elle resta là, entre l'ombre et la lumière, son visage se redressant en une expression que Camille n'arrivait pas à déchiffrer. Puis, inespéré, un éclat de rage traversa le regard de Claire. « Quand vas-tu comprendre, Élise? Je t'ai protégée trop longtemps, et tu dois savoir la vérité. » Ces mots firent l'effet d'une détonation. Camille sentit une profonde vague d'inquiétude submerger la pièce. « La vérité? Quelle vérité ?» Le père d'Élise fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? C'était un arrangement tout cela. Tu n'en sais rien. » Il paraissait en colère. Mais la panique commençait à se frayer un chemin dans ses paroles. « Un arrangement ?» hurla Élise, sa voix brisée. « Maman, quelle vérité? Qu'est-ce que tu caches ?» Et alors, tout bascula. Claire avança d'un pas, dégageant une force insoupçonnée. « La vérité, c'est que ta vie entière est un mensonge. Je t'ai protégé de cette famille. Ta mère. » « N'est pas qui tu crois, » murmura-t-elle, et une clameur muette parcourut la pièce. Camille regretta d'avoir posé un pied dans ce jeu ténébreux, mais son cœur battait différemment maintenant, lui soufflant que les circonstances avaient changé. Élise vacilla, sa main se mettant devant sa bouche. « Quoi? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Ses larmes se mêlaient à l'angoisse. C'était une scène déchirante.
Et Camille sentait une vague de compassion pour la jeune héritière, mais aussi pour Claire, qui semblait tiraillée entre la vérité et l'amour maternel. Le père d'Élise avança, son regard pétri de désespoir. « Tu veux l'effondrement de notre empire, Claire ?» Le ton de sa voix était aiguisé comme un couteau. « Il n'y a pas d'empire là-dedans, juste des chaînes que tu as forgées, » répliqua-t-elle. Mais son souffle commençait à s'effondrer sous le poids de la vérité. Tout à coup, Marc lâcha son arme, ses yeux s'illuminant d'une compréhension soudaine. « C'est pour ça que tu es avec elle, n'est-ce pas ?» Il pointait du doigt Élise avec une intensité telle que Camille se sentit frissonner. « Tu pensais être en sécurité, mais c'est tout le contraire. » Élise, en proie à la confusion, recula d'un pas. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie ?» Avant qu'ils puissent répondre, un bruit sourd résonna derrière eux. La porte s'ouvrit brusquement et un homme imposant entra, un sourire sinistre sur le visage. « Bonjour tout le monde. » Sa voix était mélodieuse, mais une menace sourde l'accompagnait. Camille se figea. Qui était cet homme? Vous voilà donc. Rassemblés. Comment touchant. Il se tourna vers le père d'Élise, les yeux pétillants de malice. Ils ne savent rien, n'est-ce pas? Le PDG blêmit. Qu'est-ce que tu sais ici, Victor? Victor se mit à rire, un rire qui résonna comme le tonnerre. Oh, c'est si mignon de croire que vous contrôlez encore quoi que ce soit. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Camille, le cœur battant, comprit que tout avait déjà été prévu. Un sentiment de trahison l'envahit. Victor connaissait des secrets qu'eux ignoraient, des secrets qui pourraient tout détruire. Puis, tout à coup, il leva la main et souffla un mot dans une langue étrangère. À ce moment-là, une lumière éclatante jaillit de son poignet, projetant une ombre rapide à côté d'eux. Camille cligna des yeux. Une éclair déchira la pièce, illuminant le visage de Victor d'une manière presque irréelle. Elle se mit à trembler vers Élise, l'entraînant un peu plus près. « Il est temps de voir qui vous êtes vraiment », déclara Victor avec un sourire anticipatif, et d'un mouvement rapide, il décrocha quelque chose au moment où tout se déclara, en éclats de voix et de son. La lumière aveuglante éclipsant la réalité. Un souffle profond de terreur envahit la pièce. Camille réalisa alors, horrifiée, qu'elle n'était pas prête pour ce qui allait suivre. Des silhouettes apparaissaient derrière Victor, des formes familières. Un frisson glacé parcourut son échine. « Pourquoi sont-ils ici ?» fit-elle, perdue. Le regard d'Élise, jusqu'ici rempli de confusion, changea soudain. « Tu les connais ?» Sa voix était chargée de peur, et à cet instant précis, Camille sut que rien ne serait jamais plus pareil. La pièce se mit à trembler, alors que les vérités s'entremêlaient dans un tourbillon qui menaçait de tout engloutir. Alors, dans un dernier éclat lumineux, une question pesante flottait dans l'air. Qui était vraiment Victor, et que voulait-il à cette famille, déjà brisée? Le sol sembla se dérober sous leurs pieds, et dans ce jeu mortel de secrets. Chacun réalisait qu'aucune vérité n'était plus assurée. L'atmosphère était électrique, presque palpable, alors que Camille fixait Victor. Son sourire moqueur s'étendait, dévoilant des dents blanches et tranchantes dans un visage lisse. À cet instant, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Le père d'Élise, visiblement piégé dans son propre mensonge, tentait de garder son calme, mais l'angoisse sourde qui l'entourait était comme une tempête qui menace de tout balayer. « Sortez de là !» rugit-il, mais ses mots sonnaient creux face à la tension croissante. Camille pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, une peur viscérale prenant le contrôle de son corps. Que voulait Victor? Que connaissait-il? Vous ne comprenez pas, s'écria Victor, s'avançant. Il est trop tard pour les secrets. La vérité va éclater. Ses yeux brillaient d'une lueur presque euphorique. Vous avez tous joué à cache-cache, mais les jeux sont finis. La silhouette massive derrière lui commença à s'avancer, révélant une autre figure, plus familière que toutes les autres. C'était Thomas, l'associé du père d'Élise. La bouche de Camille s'assécha. Il n'avait jamais semblé un homme dangereux, mais en ce moment, sa présence était une menace sourde. « Qu'est-ce que tu fais ici, Thomas ?» demanda le père d'Élise, sa voix tremblante trahissant un mélange d'incrédulité et d'angoisse. « Victor et moi, on a juste élargi nos horizons, » lança Thomas avec un sourire cruel. «
Je suis si fatigué de jouer selon vos règles. Nous savons ce que vous avez fait, et nous allons en tirer parti. Les mots de Thomas flottaient dans l'air comme des flèches empoisonnées. Camille serra les poings, réalisant soudainement l'ampleur du danger qui les entourait. Quelque chose clochait. Tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient cru, était sur le point de basculer. Élise, les yeux pleins de confusion, balbutia. « Qu'est-ce que vous racontez? Que savez-vous de notre famille ?» Victor mit un doigt sur ses lèvres. « Tout. La véritable histoire. Vous n'êtes que des pions sur un échec. Vous avez évoqué un héritage, mais le vôtre était bien plus sombre. » La révélation était un coup de poing pour Camille. Les autres membres de la pièce semblaient osciller entre surprise et incrédulité. Mais les yeux de Victor, avec leurs intonations de menace, étaient fixés sur Élise. Tout se passait trop vite, et la tête de Camille était un chaos de pensées. Qui était vraiment Élise? Que cachait le père de la jeune femme? Un bruit de verre brisé la fit sursauter. Dans un coin, un homme qu'elle ne connaissait pas, armé, surgit, tirant l'attention de tous. « On se bouge, ils arrivent !» hurla-t-il, le visage blême. Les murs se resserraient autour d'eux. Camille réalisa que les jeux étaient en effet terminés. Le regard d'Élise devint fou, plein de panique, alors que l'homme armé avançait sans hésitation. « Nous devons fuir maintenant. » Elle se tourna vers Camille, le désespoir sur son visage. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit de tiroir qui se ferme bruyamment retentit, suivi d'un cri. Une silhouette familière apparut, et tous les regards se tournèrent vers elle. C'était mère d'Élise, Claire, mais elle avait changé. Ses yeux brillaient d'une colère féroce, chaque mot qu'elle prononçait chargé d'une menace froide. « C'est moi qui détiens les rênes ici, pas vous », déclara-t-elle calmement, le ton tranchant. Camille sursauta. « Maman, que se passe-t-il » demanda Élise, son visage blême. Claire n'était pas là pour jouer. Tout ce que tu savais, c'était un mensonge, cria Claire, ses mots transperçant l'air. Ce n'est pas seulement ton père. Il y a des choses bien plus profondes que tu ne peux voir. Camille blêmit. Que voulait dire Claire? Et à ce moment-là, tout bascula. Victor éclata de rire. Un rire qui résonna comme la fin d'un monde. Alors tu le sais finalement, Claire. Mais ce que tu ignorais, c'est que tout ce temps, j'étais sur la bonne voie. À peine avait-elle prononcé ces mots, qu'un coup de feu retentit. La pièce devint chaos. La réalité se brisa sous le poids de cette unique détonation. L'odeur de la poudre envahit l'air. Camille comprit soudain. Victor savait quelque chose sur Claire, sur leur passé commun, qui allait bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Tout en s'enfuyant, Camille se retourna, réalisant avec horreur que le corps de Thomas, qui avait tenté de protéger le secret, gisait sur le sol. Le sourire énigmatique de Victor refaisant surface. Le choc la frappa de plein fouet. « Et maintenant vous devez choisir votre camp », déclara Victor, « car ce jeu ne fait que commencer. » Les murs se refermaient autour d'eux, mais une question troublante flottait dans l'air. Qui avait vraiment trahi qui, et quel secret dévastateur allait-il encore découvrir? La pièce était devenue un champ de bataille. Le corps de Thomas reposait là, immobile, son visage tordu dans une expression de surprise. Camille n'avait que faire des éclats, de la poussière, de tout ce qui l'entourait. Tout ce qui comptait, c'était de rester en vie. La lumière se reflétait sur le visage étanisé d'Élise, tandis que Victor et son complice se tournaient vers le père d'Élise, une menace palpable dans l'air. Alors que les tensions montaient, une goutte de sueur coula le long de la tempe de Camille. Le hurlement de sirène résonna au loin. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde se prolongeait. Elle jeta un coup d'œil à Élise, qui était pétrifiée, son regard fixé sur son père. « Tu as menti !» s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Élise, écoute, ce n'est pas le moment !» vociféra le père, son regard cherchant désespérément une issue. Mais déjà Camille savait que les mots n'importaient plus, les vérités chantaient dans le chaos. Victor, comme un aigle prêt à fondre sur sa proie, s'avança. « Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? C'est trop tard !» Ses yeux étaient des flambeaux de malice, et l'adrénaline pulse à chaque battement de cœur de Camille. Pourquoi ces hommes qui représentaient la sécurité se revelaient-ils être si menaçants? Mais la réalité était plus sombre. Il est temps de découvrir la vraie nature de cette famille, lança Victor, un sourire sinistre sur ses lèvres. Puis, brusquement, il tapota son poignet, et une armée de silhouettes noires surgit dans l'ombre. Des hommes armés,
Des figures obscures qui se mouvaient à travers le couloir, leurs intentions claires comme de l'eau de roche. « Allez, on y va !» cria Camille. Dans un élan de panique, elle appela Élise, la serrant contre elle. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la vérité se déroba sous leurs yeux. Au milieu du tumulte, Claire, la mère d'Élise leva la main dans un geste désespéré. « Ne les laissez pas vous séparer !» cria-t-elle, son regard résolu. Et là, tout foyait. « Tu es la clé de tout, Élise !» murmura-t-elle dans un souffle désespéré. « Si tu t'en vas maintenant, ils gagneront. » Camille cerna le sens de ces mots. Pourquoi cette déclaration semblait-elle si lourde? La peur du désastre imminent pesait sur l'air. Puis, dans une explosion de mouvement, Élise se retourna. « Pourquoi m'as-tu caché cela ?» demanda-t-elle, le visage déformé par l'incrédulité. Camille pouvait presque voir les morceaux de son identité se briser autour d'elle. « Parce que je voulais te protéger de ton propre héritage », répondit Claire, un mélange de colère et de tristesse. « Tout cela a été orchestré. Tu n'es pas seulement la fille de ton père. » Le sol sembla se dérober sous leurs pieds. Camille, les mains tremblantes, reconnut une ombre derrière elle. Une autre silhouette, un ancien ami, un visage qui lui était familier. C'était Marc, et son expression était pétrifiée. Alors qu'il s'avançait, ses lèvres tremblaient. « Élise, tu es en danger, plus que tu ne le sais. » Mais au moment où tout semblait devenir plus clair, un cri fendit l'air. Un coup de feu. Pas de la part de Victor, mais de l'ombre mouvante qui avançait. La pièce se paralysa. Camille sentit une main se poser sur son épaule. La peur et l'angoisse l'enveloppèrent. Puis, dans une révélation choquante, la silhouette se démasqua. C'était Alicia, la meilleure amie d'Élise, légèrement blessée, mais elle tenait un pistolet. « Écoutez-moi. Je suis ici pour sauver Élise. Et je sais ce qui se passe. » Camille, stupéfaite, baissa les yeux vers le corps de Thomas et comprit soudain. Alicia n'était pas qu'une amie. Elle était l'agent double. Le lien entre ces familles au secret tortueux. « Mais pourquoi ?» réclama Camille, la gorge serrée. « Parce que je dois protéger mon héritage. Et pour ça, il faut faire des choix. » Les mots d'Alicia frappèrent comme un coup de tonnerre. Élitiste, loyauté, tout s'effondrait. Qui était vraiment Alicia? Était-elle l'alliée de Victor? Une trahison à ses yeux. Alors qu'Alicia s'avançait, le regard déterminé, le monde de Camille devenait flou. Leur vie était un vaste jeu d'échecs, chaque pièce mouvante masquant une vérité sinistre. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, une question brûlait sur les lèvres. D'Élise, mais qui sommes-nous, vraiment, si tout ce que nous croyons est faux? Élise, tremblante, se tenait derrière Camille, ses yeux écarquillés fixés sur Victor. Le silence de la pièce était assourdissant, rempli de révélations, qui flottaient dans l'air comme une menace sourde. Mais qui sommes-nous, vraiment, si tout ce que nous croyons est faux? La voix d'Élise tremblait, révélant une profondeur de douleur et de confusion. Victor, un sourire narquois sur les lèvres, détendit son poignet, révélant un bracelet élégant, qui scintillait d'un éclat troublant, sous les lumières blafardes. Un instant de silence, puis il déclara d'une voix forte. « C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir, n'est-ce pas ?» Il tourna son regard vers Claire, un défi dans les yeux. Juste un morceau. De joaillerie, mais oh, combien de vies il pourrait changer. Les mains de Camille se mirent à trembler alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qui se profilait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lâcha-t-elle, la gorge serrée. Victor s'approcha, le regard braqué sur Élise. « Tout commence ici, Élise. La vérité de ta naissance ne se résume pas uniquement à quelques vieux secrets, mais à un système. Un monde que ta mère a caché derrière un sourire. » Les mots de Victor vibraient avec un poids sinistre. Camille sentit son ventre se nouer. À ce moment-là, la porte en bois massivement fermée s'ouvrit brutalement, laissant entrer une lumière éclatante. Une femme élégante et puissante fit son entrée. Mais il ne s'agissait pas de Xi qu'ils attendaient. Camille blêmit. C'était Anne, la femme. D'affaires acclamée. Mais c'était bien plus que cela. C'était la vraie dirigeante de l'entreprise, longtemps cachée derrière le trône de l'homme qui était supposé être le père d'Élise. Les murmures dans la pièce se turent. « Victor, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, chaque syllabe chargée d'autorité. Curieusement, un frisson de reconnaissance passait entre les deux. Les yeux d'Élise s'élargirent. Une lumière d'angoisse mélangée à la colère émergeant en elle. « Tu savais tout, n'est-ce pas ?» s'écria-t-elle, se tournant vers sa mère.
Pourquoi m'as-tu caché cela? Claire, le visage décomposé, fit un pas en avant. On n'est pas trop tard pour dire la vérité. Élise, ton père n'est pas celui que tu crois. C'est un manipulateur, et tout cela a été orchestré pour protéger. Un empire de mensonges. Le cœur de Camille battait la chamade. Tout ce qu'elle avait pensé savoir commençait à s'effondrer comme un château de cartes. Mais Audrey, la mère d'Élise, intervint alors. Il ne s'agissait pas seulement de toi, Élise. Il y a d'autres choses en jeu. Victor, avec un sourire agaçant, ajouta « Les gens sont bien plus complexes que ce qu'ils laissent paraître, n'est-ce pas? Surtout dans cette pièce. » Et alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit sourd jaillit de l'arrière-plan, comme un corps tombant. Camille se retourna juste à temps pour voir le visage d'Alicia blêmir. Elle s'effondra au sol, sa main plaquée sur son ventre. « Non, Alicia !» cria Élise, choc et terreur fusionnant dans sa voix, tandis que Camille se précipitait vers elle. Mais le regard d'Alicia, dans un dernier effort, chercha Élise. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. » Ses dernières forces la trahirent, résonnant dans l'air. La véritable héritière, c'est toi, Élise. Ce bracelet, il ne t'appartient pas. C'est une clé pour un secret que tu ne peux même pas imaginer. Le chaos s'installa alors qu'Élise se pencha vers sa meilleure amie, le cœur étreint par une vague de confusion. Camille, figée, réalisa qu'Alicia n'était pas simplement une amie. Elle était bien plus impliquée qu'elle ne l'aurait jamais pensé. La colère bouillonnait, et la douleur d'Alicia devenait palpable. « Ne crois pas ce qu'ils disent », parvint-elle à murmurer, sa voix s'éteignant peu à peu, alors que les regards se tournaient vers elle, mais aussi vers cette femme, Anne, dont le rôle dans cette pièce du puzzle était devenu terriblement flou. Et dans cet éclat de chaos, la question flottait, brisée comme des éclats de verre. À qui pouvait-on vraiment faire confiance? La vérité se révélait être un poison, et l'issue de cette pièce de théâtre ne semblait avoir que de sombres ramifications. Élise, tremblante, se tenait derrière Camille, ses yeux écarquillés, fixés sur Victor. Le silence de la pièce était assourdissant, rempli de révélations qui flottaient dans l'air comme une menace sourde. Mais qui sommes-nous, vraiment, si tout ce que nous croyons est faux? La voix d'Élise tremblait, révélant une profondeur de douleur et de confusion. Victor, un sourire narquois sur les lèvres, détendit son poignet, révélant un bracelet élégant qui scintillait d'un éclat troublant sous les lumières blafardes. Un instant de silence, puis il déclara d'une voix forte. « C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir, n'est-ce pas ?» Il tourna son regard vers Claire, un défi dans les yeux. Juste un morceau de joaillerie, mais oh, combien de vies il pourrait changer. Les mains de Camille se mirent à trembler, alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qui se profilait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lâcha-t-elle, la gorge serrée. Victor s'approcha, le regard braqué sur Élise. « Tout commence ici, Élise. La vérité de ta naissance ne se résume pas uniquement à quelques vieux secrets, mais à un système, un monde que ta mère a caché derrière un sourire. » Les mots de Victor vibraient avec un poids sinistre. Camille sentit son ventre se nouer. À ce moment-là, la porte en bois massivement fermée s'ouvrit brutalement, laissant entrer une lumière éclatante. Une femme, élégante et puissante, fit son entrée, mais il ne s'agissait pas de qui qu'ils attendaient. Camille blêmit. C'était Anne, la femme d'affaires acclamée, mais c'était bien plus que cela. C'était la vraie dirigeante de l'entreprise, longtemps cachée derrière le trône de l'homme qui était supposé être le père d'Élise. Les murmures dans la pièce se turent. « Victor, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, chaque syllabe chargée d'autorité. Curieusement, un frisson de reconnaissance passait entre les deux. Les yeux d'Élise s'élargirent, une lumière d'angoisse mélangée à la colère émergeant en elle. « Tu savais tout, n'est-ce pas ?» s'écria-t-elle, se tournant vers sa mère. « Pourquoi m'as-tu caché cela ?» Claire, le visage décomposé, fit un pas en avant. « Il n'est pas trop tard pour dire la vérité. Élise, ton père n'est pas celui que tu crois. C'est un manipulateur, et tout cela a été orchestré pour protéger un empire de mensonges. » Le cœur de Camille battait la chamade. Tout ce qu'elle avait pensé savoir commençait à s'effondrer comme un château de cartes. Mais Audrey, la mère d'Élise, intervint alors. « Il ne s'agissait pas seulement de toi, Élise. Il y a d'autres choses en jeu. » Victor, avec un sourire agaçant, ajouta. « Les gens sont bien plus complexes que ce qu'ils laissent paraître,
n'est-ce pas? Surtout dans cette pièce. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit sourd jaillit d'eux. L'arrière-plan, comme un corps tombant. Camille se retourna juste à temps pour voir le visage d'Alicia blêmir. Elle s'effondra au sol, sa main plaquée sur son ventre. « Non, Alicia !» cria Élise, choc et terreur, fusionnant dans sa voix, tandis que Camille se précipitait vers elle. Mais le regard d'Alicia, dans un dernier effort, chercha Élise. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. » Ses dernières forces la trahirent, résonnant dans l'air. La véritable héritière. « C'est toi, Élise. Ce bracelet, il ne t'appartient pas. C'est une clé pour un secret que tu ne peux même pas imaginer. » Le chaos s'installa, alors qu'Élise se pencha vers sa meilleure amie, le cœur étreint par une vague de confusion. Camille, figée, réalisa qu'Alicia n'était pas simplement une amie. Elle était bien plus impliquée qu'elle ne l'aurait jamais pensé. La colère bouillonnait, et la douleur d'Alicia devenait palpable. « Ne crois pas ce qu'ils disent », parvint-elle à murmurer, sa voix s'éteignant peu à peu alors que les regards se tournaient vers elle. Mais aussi vers cette femme, Anne, dont le rôle dans cette pièce du puzzle était devenu terriblement flou. Et dans cet éclat de chaos, la question flottait, brisée comme des éclats de verre. À qui pouvait-on vraiment faire confiance? La vérité se révélait être un poison, et l'issue de cette pièce de théâtre ne semblait avoir que de sombres ramifications. Mais soudain, dans un choc inattendu, Victor dévoila une autre facette de son jeu. « Vous pensez vraiment pouvoir fuir cette réalité ?» s'écria-t-il avec une intensité qui fit vibrer la pièce. Lentement, il leva un objet scintillant au-dessus de sa tête. Un pendentif, identique à celui que portait Élise. Un bracelet jumelé. « Regardez-moi bien. Nous sommes liés, Élise. La même chair, le même sang. » Les mots tombèrent comme des pierres, résonnant dans les esprits tourmentés de Camille et des autres. Élise recula d'un pas, son visage blême. « Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. » Victor s'approcha, retira son manteau, révélant une veste élégante, mais tachée de la lutte. Son air désinvolte, s'évanouissant. « Je suis ton frère, Élise, ton jumeau caché. Ta naissance n'était pas le fruit du hasard, mais un plan minutieux. Et maintenant, il est temps d'affronter notre héritage commun. » Les murmures de choc parmi les autres flottèrent comme un vent glacial alors que Camille, gelée, comprenait l'impact de cette révélation. Élise tomba à genoux. « Non, non !» Sa voix était une supplication, une ancre dans une mer de confusion. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur sa vie, venait de se pulvériser en 1000 morceaux. Les cris, les révélations, les vérités, tout s'affirmait comme une vague déferlante. Mais Victor, face à une jeune femme dévastée, semblait implacable. « C'est la seule manière de sauver notre héritage. Si tu veux survivre, toi et moi, nous devons travailler ensemble. » Et alors que la pièce s'embrasait de tension, dotée de lumière et d'obscurité, Camille se sentit happée par un torrent d'émotions. Que faire avec cette incroyable trahison? Un dernier regard échangé entre Élise et Camille, une promesse. Silencieuse mais chargée de doutes, dans cette pièce au destin incertain, la question brûlante demeurait. Qu'allait-il découvrir d'autre sur ce monde qui semblait si parfaitement bâti sur des fondations de mensonges? Le choc était tel que le silence fut presque assourdissant, laissant chacun à l'orée d'un abîme sans fin une promesse d'angoisse à venir. Camille fit un pas en avant, la châtaigne du bracelet scintillant de Victor retenant son attention. « Il ment », murmura-t-elle d'une voix tremblante, pleine d'émotions pourtant puissantes. Mais au fond de son cœur, elle avait besoin de croire à cette possibilité, d'ignorer l'écrasante vérité que Victor révélait. Les murs de la pièce semblaient se refermer, attirant chaque regard effrayé vers le chaos en train de se dérouler. Élise, le visage blême, balbutia. « Comment peux-tu dire cela ?» Sa voix était juste un murmure, une fragilité qui trahissait sa complète dévastation. Victor, avec un éclat de défi, répliqua. « Peu importe ce que tu crois, Élise, tout cela fait partie d'un plan. Un plan que ta mère et moi avons mis en place. Tu es bien plus que tu ne l'imagines. » Claire, à l'autre bout de la pièce, réagit comme si chaque mot était une flèche en plein cœur. « Non, ce n'est pas vrai. » Elle projetait une colère désespérée, une mère acculée, se battant pour protéger sa fille au prix de sa propre vérité. Camille, en proie à la confusion, sentit une boule d'angoisse menacée de l'étouffer. Un bruit sourd retentit alors. Une ombre surgit à l'angle de la pièce. Marc,
Le visage rigide apparut, un air déterminé ancré sur ses traits. On n'a pas le temps pour ces jeux, les amis. Sa voix, un mélange de colère et d'urgence, résonna. Je suis là pour vous protéger, ajouta-t-il, se positionnant entre Élise et Victor. Camille sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que, ensemble, ils pourraient renverser la vapeur, détruire cet empire de mensonges. Élise, déterminée, leva le menton. Je ne suis pas une poupée dans ce jeu. Si j'ai un héritage, alors je dois le comprendre, l'affronter. Ces mots résonnaient comme une promesse, un cri de guerre. Victor riposta. Alors tu dois faire un choix, Élise. Soit tu nous rejoins, soit tu es laissée derrière. Au fond de Camille, une tempête se déchaînait. Elle savait que la lutte n'était pas seulement contre Victor, ou pour Élise, mais également pour leur propre vérité. Écoute, Élise, peu importe ce que les autres disent, la véritable richesse se trouve dans nos choix, pas dans le sang. Une tension palpable enveloppa la pièce, alors que les larmes d'Élise se mêlaient au fracas des révélations. La vérité la blessait, mais la connaissait-il vraiment? Dans cet instant de silence, Camille vit une lueur d'espoir dans les yeux d'Élise, une flamme déterminée à résister. « Je ne me laisserai jamais transformer en marionnette », affirma Élise, les poings serrés. « Je choisis ma propre histoire. » Et alors, dans un ultime acte de bravoure, Camille avança, posant sa main sur l'épaule d'Élise. « Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Nous ferons face ensemble. » Les murmures parcoururent la pièce. Victor, comme paralysé, observa cette alliance naissante. Soudain, l'atmosphère se transforma. Les larmes se séchaient, les doutes se dissipaient. « Alors, qu'attends-tu » vociféra Camille à Victor, le défi brillant dans son regard. « Nous ne sommes pas seuls. » Dans ce moment cathartique, quelque chose changea. Les alliances se formèrent. Alors qu'un grondement lointain se faisait entendre, promettant de nouvelles tempêtes, Camille sentit le souffle chaud du vent de l'espoir dans son dos. Élise, émue, se tourna vers sa mère. « Maman, je veux savoir. Je veux comprendre notre vérité. » Claire soupira profondément, un mélange de soulagement et de résistance se mêlant dans son cœur. « Alors, ensemble, nous écrirons notre propre histoire. » La pièce vibrante se transforma peu à peu en une scène de révolte, chaque regard, chaque geste déterminé à renverser les contraintes du passé. Les murs, qui semblaient autrefois oppressifs, s'éclaircissaient, laissant place à une liberté inédite. Et dans ce dernier éclat de lumière, une promesse se scella. La vérité, bien que douloureuse, ne serait jamais un fardeau. Elle serait le tremplin d'un nouvel avenir. Camille, la voix claire et forte, s'adressa à tous ceux qui étaient encore figés. C'est le moment de choisir, de se battre pour notre héritage et nos vies. Le numéro de la chance est entre nos mains. Elle réalisa que l'histoire d'Élise était bien plus qu'un simple fil individuel. C'était une tapisserie tissée de lutte, de larmes, mais aussi d'espoir. La fondation de leur avenir n'était pas seulement construite par ce qu'ils avaient hérité, mais par les choix qu'ils feraient ensemble. Et là, tout bascula. Alors que le monde extérieur s'effondrait, Camille sut que c'était le bon moment. Elle se figea, la tête haute. C'était aussi simple que cela. Donc voici notre nouveau départ. Avant de fermer ce chapitre, je t'invite à faire ce qu'aucun vrai fan ne manquerait de faire. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime, maintenant, pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. C'est le moment de montrer ton engagement et tes pensées. Ne laisse pas l'histoire s'arrêter ici. Agis maintenant pour être impliqué dans l'aventure.